formation des disciples. Le premier point, nous avons vu qu'il est important pour nous de faire des disciples, puisque la formation des disciples va aider à la croissance de nos églises, à notre même croissance personnelle. Parce que lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, la croissance spirituelle, d'abord, c'est une croissance individuelle. Donc, moi-même, en tant qu'individu, je vais croître. Puisque quand je sais que je suis engagé dans la formation des disciples, ça va me pousser à prier, ça va me pousser à méditer la parole de Dieu et ça va me pousser à contrôler aussi ma façon d'être. Je sais que je ne peux pas vivre comme tout le monde, je ne peux pas m'habiller comme tout le monde, je vais chercher à me discipliner parce que je sais que je suis quelqu'un qui est engagé dans le front de l'évangélisation, dans le front de gagner les âmes et je dois être un modèle pour les autres. Et en faisant tout ça, ça me permet d'abord de grandir spirituellement, ça me permet d'abord que je puisse avoir une bonne conduite devant les gens. Je ne peux pas vivre comme tout le monde, je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Donc, la croissance de l'Église, dans la croissance spirituelle, nous allons aussi voir que individuellement, je vais profiter, puisque plus je m'adonner à la prière, méditation, à l'évangélisation, ça va pousser que le Seigneur puisse commencer à m'utiliser. Donc, la croissance spirituelle, nous voyons aussi la manifestation des dons de l'Esprit qui va commencer à travailler. Pourquoi? Parce que je suis à l'œuvre. Et le Seigneur, comme il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, la manifestation des dons spirituels vont commencer à travailler en moi. Pourquoi? Parce que je suis engagé dans la formation des disciples. Je dois aller évangéliser, je dois prier, je dois méditer, je dois mener une vie qui plaît à Dieu pour que je ne sois pas obstacle à l'évangélisation. Et tout ça, ça permet que ma spiritualité puisse grandir, que Dieu puisse m'utiliser. Donc, la croissance spirituelle, la croissance matérielle, il y a la croissance donc, numérique, l'Église va croître en nombre, croissance financière, matérielle, morale. Et nous avons aussi parlé dans l'autre vidéo, la continuité de l'œuvre. L'œuvre que le Seigneur nous a donnée, la mission que Dieu nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples. Cette mission-là va continuer avec des disciples que nous allons commencer à former. Maintenant, nous voulons parler des responsabilités. Lorsque j'ai formé des enfants, j'ai fait des disciples, ça va me décharger avec certaines responsabilités. Il y a des choses que je pouvais faire seul, je vais partager les tâches avec les autres personnes. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 18, versets 13 à 24. On ne saura pas lire tout, faute de temps. Je vais lire là chez vous. Seulement lire les versets 19, 20 et 21. Vous pouvez lire ça chez vous. Exode chapitre 18, versets 13 à 24, mais je ne saurais pas tout lire. Je vais lire seulement à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les
sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ici, c'est l'histoire de Moïse. Après leur sortie de l'Égypte, dans le désert, il y a son beau-frère qui était prêtre de Madian, qui est venu les rencontrer dans le désert. Il a vu la façon que Moïse travaillait. Il a dit, avec l'expérience,